les amis, wesh, ça fait longtemps, je suis peu à Nice, et c'est tant mieux parce que dès que je reviens, j'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Mais je me suis dit, comme la dernière fois, bah non, parce que la dernière fois, j'étais pas à Nice hein, quand j'ai fait l'autre vidéo. Si, non, hein, je crois pas. Bon, je me suis dit, j'allais vous faire une petite vidéo de news. Et puis ouais, discuter un petit peu ensemble de tout ce qui se passe là, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Alors pas de science-fiction, je le dirai quand les extraterrestres viendront, parce que j'espère bien qu'ils vont venir quand même se mêler à la fête. Et voilà, non mais je trouve cette période juste incroyable. Alors bien entendu, on la vit pas tous de la même façon, cette période. J'ai l'impression qu'on est donc dans un grand film, parce que là, c'est juste incroyable, quoi. Il y a des choses... Alors, je poste énormément sur mon Instagram, create.your.paradise. En ce moment, je poste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, que ce soit en Bourgogne ou que ce soit dans le Var, j'ai pas la fibre, j'ai pas de quoi vraiment télécharger des grosses vidéos, etc. Donc, en fait, Instagram, c'est très bien pour ça, avec la 4G. Et puis, et d'ailleurs, je vous annonce que j'ai fait un petit tirage pour la rentrée justement sur Instagram, également en IGTV. Et pourquoi je vous parlais d'Instagram? Eh bien, je me souviens déjà plus. Oui, je poste beaucoup sur Instagram, c'est ça. Et je poste des choses parfois, mais tellement absurdes. Je crois que la dernière chose que j'ai vue, c'était un article de journal comme quoi en Israël, la plupart des gens qui étaient dans les hôpitaux étaient des pic-pics. Des gens picousés, mais que ça ne prouvait pas l'inefficacité du vaccin. Et en fait, j'imaginais trop la personne qui lisait ça, genre, oh, tous ceux qui se trouvent sont des tchic, sont à l'hôpital, oh là là, et puis en fait, juste la phrase, mais ça ne prouve pas l'inefficacité des tchic. Ah, bon bah ça va alors. Et en fait, je me dis, bah, il doit y avoir pas mal de gens qui réagissent comme ça parce que qui voient vraiment pas, qui sont dans une hypnose totale, alors que c'est de plus en plus mis au grand jour. C'en est tellement incroyable que en tout cas moi je regarde ça vraiment comme un film par moment. Là j'ai l'image qui me revient où j'allume en Bourgogne CNews et il y a un mec qui est sur le lit d'hôpital en réanimation. Généralement je sais pas, t'es en réanimation, je sais pas si les caméras elles ont le droit de rentrer, je sais pas si toi t'es capable de parler, mais en gros il était là, ah là là, si j'avais su, je me serais fait pic, ah là là, ah, non mais, t'es là, mais il y a des gens qui y croient, je pense que oui, hein, il y a des gens qui y croient, puisque je sais que ma mère sur son Facebook, elle dénonce beaucoup, elle partage beaucoup de choses, et t'as quand même des gens qui viennent la contredire en disant, non, il faut faire attention. Il faut rester chez soi. Il faut absolument aller se faire pic-pic, sinon on ne va pas s'en sortir. Et tu vois des discours de la télé quoi, qui ressortent. Et puis dès que tu commences un petit peu à essayer de débattre un petit peu sur le sujet, alors il te fait, hein, pas non plus dans les mains. Bon bah tu vois qu'il y a rien derrière, qu'il y a rien derrière. Alors le truc qu'on m'a répondu, c'est moi je suis quand même allée à l'hôpital parce que il y avait une urgence, même pas par rapport à tout ça, hein, et qu'en gros elle a vu des infirmiers fatigués. Donc tu vois 3 personnes avec des cernes, ça y est, ce qu'on nous raconte à la télé, c'est vrai. Enfin parfois c'est des raccourcis tellement raccourci que tu as envie de dire, mais s'il te plaît. C'est comme le mec là où tu vois à 10 000 lieues que c'est un figurant, c'est un film. Voilà, c'est un film. Alors on m'a demandé sur les réseaux comment t'arrives à prendre pas mal de distance par rapport à tout ça, ou parce que j'en rigole souvent. Alors j'en rigole souvent, c'est que quand je partage toutes les infos parce que j'ai envie de partager, parce que j'aime ça, et parce que j'aime me renseigner et que ça me met pas du tout dans des basses vibrations, dans des mauvaises énergies, justement, ça m'excite entre guillemets plus qu'autre chose de voir ce qui se passe, parce que je trouve tellement cette période hallucinante que je m'en déconnecte pas complètement, tout simplement parce que je trouve ça ouf et que ça me fait plus, je dirais pas vibrer haut, mais je suis super curieuse, quoi. Je suis super curieuse de tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Et c'est vrai que je partage souvent sur Instagram pas mal d'infos avec une petite pointe d'humour, parce que même si je dirais pas que la situation est amusante, loin de là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui traversent vraiment des épreuves en ce moment, des périodes qui sont
très 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 lourde, bah, c'est en fait quand tu fais partie du film que c'est très lourd, et ce que je comprends tout à fait. Donc on est d'accord que c'est loin d'être drôle pour tout le monde, mais c'est vrai que moi j'en fais un petit, enfin ça fait longtemps que je suis sortie un petit peu de ce film là, donc quand je regarde j'arrive à prendre une certaine hauteur par rapport à la situation, et je trouve ça tellement gros que oui, parfois ça me fait rire, et d'ailleurs j'en fais parfois des petites blagues, comme ces vidéos de Macron qui te dit clairement que ce pic-pic ça te bousille ton système immunitaire, que lui il en a pas besoin parce que il a des anticorps, parce que, enfin c'est incroyable, c'est burlesque, c'est ça qu'on dit, je sais pas, c'est ironique au possible, et tu te dis comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui soient à fond. Et je le vois dans les manifestations, alors les gens qui sont sur le côté ou qui nous regardent, alors je vois bien, d'ailleurs je voudrais aussi parler des manifestations, j'en ai un petit peu parlé dans le tirage tout à l'heure, le tirage sur Instagram que j'ai fait, mais voilà, on voit bien que sur les côtés parfois il y a des gens, alors déjà tu vois la foule arriver, ils sont là comme ça au cas où hein, il y aura un risque, et puis qui te regardent avec des yeux comme ça, genre mais pourquoi quoi, qu'est-ce qu'ils font? Alors je me dis, je pense qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup aussi qui étaient avec nous, ou j'en ai vu aussi qui se posaient quand même des questions et qui lisaient les panneaux, ce qu'il y avait écrit dessus. D'ailleurs je repense au carton là, où ça y est, on a joué la carte de l'antisémitisme, bien entendu, alors que la pauvre, alors je sais pas ce qui est arrivé à cette dame, je crois qu'elle a été en garde à vue, je sais plus depuis, alors qu'en fait elle faisait que dénoncer les plus grands, ceux qui créent le film, hein, les producteurs, les scénaristes, ceux qui tiennent les ficelles, elle ne faisait que dénoncer ces personnes-là, et paf, il faut sortir cette carte-là, et bien entendu, et ça, par exemple, ça m'énerve, les gens qui ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe, qui ne vont pas chercher, qui ne vont pas fouiller, qui suivent aveuglément ce qu'on dit à la télé, et bah paf, ils se prennent au jeu direct, ils rentrent dans le film et ils crient à l'antisémitisme ou à ce qu'on veut bien dire, parce que bah, c'est dit à la télé, donc c'est que c'est vrai. Ça j'avoue que ça me gonfle parfois de voir ça. Et d'ailleurs je me suis énervée, je crois, sur Insta, dans une petite story, par rapport à ça, parce que je trouve ça fou, et que les gens prennent, et même des proches, enfin des proches, oui, que ce soit la famille, etc. Il y en a qui, oui mais t'as vu, hein, quand même, c'était une manif contre les juifs, non mais arrête, mais ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Et on joue cette carte-là. Alors je ne vais pas débattre sur le sujet ici, mais voilà, c'est encore plus profond que ça, et effectivement, quand on joue cette carte, enfin tout a été fait pour qu'on puisse aussi jouer cette carte-là. Bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, les manifestations. Parce que à un moment, voilà, pour ou contre les manifs. Et en fait, quand je vois déjà la solidarité qui se crée dans les manifestations, la joie, les frissons, comme je disais sur ma vidéo Insta, où parfois il y a des moments de bonheur où limite ça peut me faire... alors de bonheur, de partage en tout cas, où limite ça me fait monter les larmes, de me dire waouh, c'est beau l'humain, enfin... C'est beau cette fraternité qu'on peut avoir, le fait de voir aussi la mamie qui a chaud, tout le monde se met autour d'elle avec son petit éventail, etc. Et tu te dis, c'est ça qui est beau dans le fait d'être humain et dans cette humanité, etc. Et ce qu'on voit plus vraiment. Et du coup, je trouve que ça permet les rencontres, ça permet de voir qu'on n'est pas seul, ça permet donc cette solidarité et de créer des égrégores positif, parce que franchement c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. À un moment dans la manif, il y avait une voiture de policiers, puis on a entendu taper contre la voiture de policiers, et puis il y en a plein, mais non, justement, mais non, on est pacifique là, nous on veut, c'est juste la paix quoi, on marche pour la liberté. Je préfère dire pour la liberté que contre quelque chose, mais c'est vrai que c'est ça, c'est on marche pour la liberté. Et même si effectivement ça sert à rien au niveau du gouvernement, ils en ont rien à battre, et à mon avis ils attendent que ça prenne des tournures un petit peu plus véhémentes, enfin voilà, qu'on soit un petit peu plus peut-être hargneux, et je pense qu'il les fait bien chier, c'est justement que ce soit pas le cas, et de se dire merde, en fait c'est vraiment pacifique, comment on va pouvoir mettre des mecs qui foutent la merde là-dedans pour pouvoir instaurer quelque chose de plus strict, parce que c'est un petit peu le risque, et ça aussi je l'avais partagé, mais le risque, comme on a pu le voir aussi aux États-Unis, hein, c'est que des mecs arrivent aussi dans les manifs et puis fassent n'importe quoi, comme justement rentrer à l'Elysée, etc., et que derrière, là, ils puissent jouer une carte
de plus, en apposant une loi martiale ou quelque chose de très strict, comme on a pu en entendre parler, mais je veux dire, c'est des choses qui se font, et à mon avis, oui, c'est comme à un moment Macron qui disait dans une vidéo, qui viennent me chercher, que le peuple vienne me chercher. Tu parles, lui, il va pas être à l'Elysée, lui, il sera près de sa piscine, et puis il regardera en se disant, ah, ils ont chaud tous à la manif, là. Bref, voilà, donc c'est pas ça, en fait, c'est pas pour ça, pour moi, c'est pas à ça qu'elles servent les manifs, c'est aussi, déjà, toute cette fraternité, cette solidarité, cet amour, cette bienveillance qu'il peut y avoir, ces rencontres, etc., de voir qu'on n'est pas seul, ce soutien, ça fait plaisir de se dire, je suis quand même pas seule à penser comme ça. Et aussi, cet effet de masse, parce qu'on dit toujours, enfin, on a un petit peu dans les consciences d'ancrer que c'est la masse qui a raison, donc on va éviter, on va pas prendre le temps de chercher, etc., on va juste gober ce qu'on nous vend, parce qu'en même temps tout le monde pense comme ça, et si tout le monde pense ça, c'est que c'est vrai, c'est pas moi qui vais trouver la vérité ultime en étant seule à penser comme je pense, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'avais l'impression que ça réveillait des gens en fait, ou du moins sans les réveiller, c'est pas comme dans la Belle Verte là, non, pas forcément si instantanément, mais qu'en tout cas à le voir passer, il y a des gens quand même, je les voyais un petit peu interloqués de se dire putain, il y a du monde quand même. Et à partir du moment où il y a du monde, s'il y a tout le monde qui pense ça, c'est peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Et tous ces panneaux qu'il peut y avoir, moi je pense que ça peut planter des graines. Voilà, je pense que ces manifestations, elles peuvent planter des graines, de voir qu'il y a autant de personnes, même si BFM dit qu'on est 5. Je veux dire, quand les gens, ils nous voient sous leurs yeux avec justement qu'il n'y a pas de violence et que... et qu'il y a vraiment un message, quoi. Et effectivement, je pense que ça sert à ces choses-là. Et effectivement, d'ancrer aussi une certaine lumière dans ce monde-là, quoi. Parce que franchement, moi, je trouve ça beau, ce qui se passe. Donc voilà, donc je pense pas que ça ne serve à rien. Maintenant, on est d'accord qu'aller se battre contre le système, non. C'est pas le but. Et ça me fait toujours penser à cette vidéo que j'avais vue de... Je sais plus le nom. Je crois que je confonds avec de... Il est essénien. Guillaume... Cusack, non, je me trompe. Bref, il disait à un moment, c'est très bien, il parlait du mouvement des Gilets jaunes, et il disait le problème c'est que ça ne sert à rien de se battre contre un système, parce que le but c'est d'en sortir, on veut plus de ce système-là. Il avait comparé ça, alors c'est pas pour comparer les Gilets jaunes aux cochons, bien entendu, c'est pas le truc, mais c'est comme si des cochons qui se rendaient à l'abattoir étaient dans un camion, et qu'en gros ils étaient là, on veut la clim, on veut la clim, on veut la clim, parce qu'ils ont chaud, et qu'en fait ça change pas le problème. Le but, c'est vraiment de sortir de ça, de ne pas aller à l'abattoir, alors que là, en restant dans ce système-là, on va quand même à l'abattoir, même si on crie pour nos droits, pour nos ceci, pour nos cela. Donc, le but, comme il disait dans sa vidéo, c'est effectivement de sortir de ce système-là. Voilà, donc les manifestations pour lutter contre un système, oui, effectivement, ça sert pas à grand-chose, aller tout péter, aller tout... Non, peut-être pas. Après, je pense que ces mouvements-là réveillent, en tout cas, ou font prendre conscience, peut-être, plus il y a de l'ampleur, plus ça fait prendre conscience aux autres, ou en tout cas poser des questions. Voilà. Et sinon, oui, donc voilà, je regarde toute cette période-là, moi, elle me sidère, ouais, elle m'interloque, je sais pas le mot, mais j'avoue que le matin, alors sans regarder BFM avec des basses fréquences, effectivement, si vous regardez tout ça et que vous êtes dans des énergies très basses, non, autant cultiver des énergies hautes, hein, c'est le but de garder notre vibration au maximum, parce que je pense qu'on va en avoir vraiment, vraiment besoin. Mais après, moi, ça me met pas dans des énergies basses, au contraire, je suis plus excitée, surprise, fascinée par ce qui se passe, quoi. Parce que ça va à un tel point loin que c'en est incroyable. Bien entendu, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas soignante, je ne suis pas maman, je ne suis pas prise dans ce système, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre du recul par rapport à tout ça. Et effectivement, j'ai des proches autour de moi qui sont au fond du trou, parce qu'ils ne sont pas du tout en accord avec ce système, et en même temps, ils ont des chaînes. Ils ont des chaînes, quoi. Ils sont enchaînés un petit peu à ce système. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas changer les choses. Maintenant, effectivement, ça va demander beaucoup plus de courage à quelqu'un qui est pris, limite enchaîné dans le système, que quelqu'un qui en est sorti depuis quelques temps. C'est sûr que c'est plus simple. C'est pas le mot que je voulais dire.
plus facile, mais c'est pas le mot que je voulais dire, il était mieux le mot que je voulais dire. Je disais un peu plus genre... bref, donc c'est sûr que ce n'est pas évident, et pour d'ailleurs revenir à ça, je trouve ça ouf. Encore une fois, où je parle d'il y a quelques années, où j'ai rencontré cette personne qui m'a fait ce déclic, où je me suis dit je change de vie, je sais pas où ça me mène, c'était sortir des sentiers battus, c'était plus avoir cette paye, ce confort, tout ça, et franchement il y a eu vraiment des peurs par rapport à tout ça, des tristesses, des souffrances, de tourner des pages, de tirer des traits sur certaines choses, de lâcher aussi certaines choses que sûrement je ne retrouverai jamais, mais c'est dingue comment on peut être parfois guidé par son âme, guidé par des choses supérieures en fait, parce que ce déclic que j'ai eu avec cette personne qui m'a fait me voir moi finalement et de me dire mais oui mais c'est pas ton chemin, et de dévier complètement ailleurs en étant dans tous ces doutes depuis des années pour en arriver là en te disant waouh t'as fait le bon choix à l'époque, puisque aujourd'hui je suis beaucoup moins, je suis encore un petit peu enchaînée, je suis pas complètement hors système non plus, hein, faut pas déconner, mais je veux dire j'ai l'impression d'avoir enlevé quand même un bon tas de chaînettes, et que du coup c'est plus facile à vivre aujourd'hui, et que justement peut-être qu'aujourd'hui ceux qui ont décidé de changer de vie il y a quelques années sont plus en place aujourd'hui à construire ce nouveau monde, et puis à aussi aider ceux qui veulent aujourd'hui en sortir, parce que honnêtement je pense que la solution aujourd'hui c'est de sortir du jeu, d'ailleurs comme dirait Emma Cruzy. Alors il y a eu un petit truc que j'ai vu la dernière fois, mais je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Bon je sais plus, j'ai pas vu sa dernière vidéo en fait sur sortir du jeu, mais je crois qu'il y avait un petit peu des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'elle disait. Bon, je n'ai pas écouté en même temps. Mais bref, effectivement, de sortir du jeu, maintenant, on est d'accord que c'est pas non plus facile. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai des personnes autour de moi qui sont bien mal. Parce que quand on a un crédit, quand on a un job, quand on a des enfants, quand on a tout ça, c'est sûr que c'est pas évident. Maintenant, il y a des solutions qui se mettent en place, il y a des groupes qui existent. Dans les manifestations, il y a des rencontres qui se font aussi, je trouve que ça sert à ça. Par exemple, pour l'école. Alors, ça devient obligatoire l'école à partir de 2022. On ne pourra plus faire l'éducation à la maison. Alors je me rappelle que dans un post je disais jusqu'à ce que ça bouge d'ici là, et on m'a envoyé quelques trucs en disant mais non faut pas attendre que ça bouge. Alors dans le sens que ça bouge d'ici là, que nous on bouge, j'attends pas que le gouvernement il aille dans notre sens ou qu'il change ses trucs etc. Moi je pense honnêtement que le gouvernement là il est en flip, qu'il maîtrise plus grand chose et que ça va aller crescendo dans les je sais pas, j'ai l'impression de voir un géant là qui va essayer de faire son maximum pour continuer à tenir les rênes. Mais en fait, ça s'effrite. Il y a de plus en plus de réveils. Il y a des énergies qui sont archi fortes, de fou ces derniers temps. Donc là, pour moi, c'est la lumière qui revient vraiment... qui revient, j'ai pas le mot, de manière... massive, voilà, qui revient en masse. Donc effectivement ça fait peur de perdre le contrôle etc. Moi je pense qu'à un moment ça s'écroulera de toute façon, tout ça, peut-être pas tout de suite, mais qu'on est à l'aube d'un nouveau jour, et que juste avant qu'on y arrive, et oui, il y aura des choses de plus en plus tendax, notamment à la rentrée. Alors justement, le petit tirage que je faisais, il n'y a que des cartes avec Mars qui est sorti, donc je pense qu'il va y avoir le feu à la rentrée, que si on touche aux enfants, ça va se... Et c'est pas ça que je voulais dire à la base, je voulais parler de la solidarité, je crois que c'est ça le site justement pour l'école à la maison, j'y reviendrai. Mais oui, je pense que ça va être le feu, dans le sens où si on touche aux enfants, là ça va pas passer, et quelque part, tant mieux si ça peut permettre de se réveiller, de changer les choses, et d'avoir des solutions comme ça qui sont en train de sortir de tous les côtés, donc notamment pour ce site. Alors je suis pas allée voir le site, j'ai juste passé le message, qui s'appelle Solidarité je crois, qui organise justement des groupes pour l'instruction etc. Donc en 2022 ce sera peut-être obligatoire l'école, mais no panic, j'espère bien que d'ici là les choses auront bougé, et puis et j'ai envie de dire, eux, ils respectent aucune loi, donc fuck pour respecter les leurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'on respecte leur foutue loi qui passe en douce à 4h du matin, alors que c'est même pas la majorité qui a voté, etc. Enfin, ils font n'importe quoi, les mecs, c'est des criminels au pouvoir.
à un moment, oui, bah écoute, l'instruction à l'école avec la pique-pique obligatoire qui est un vrai poison, non. Alors dire non, j'avoue, j'aurais un enfant, ce serait même pas... Enfin voilà, j'imagine bien que je ferais tout pour éviter ça. Et donc, il y en a plein dans ce cas-là qui mettent des solutions en place. Donc pour ceux qui se sentent vraiment coincés dans la matrice, dans ce film Matrix, hein, eh bien, sachez qu'il y a des solutions qui existent, mais maintenant, c'est sûr que ça demande à dépasser des peurs, à avoir du courage. Et d'ailleurs, le courage, ça vient du mot cœur. Donc si on a envie de faire les choses avec le cœur, il va falloir faire preuve de courage. Et en même temps, c'est aussi en allant vers l'inconnu qu'on rencontre la magie de la vie, qu'on peut acquérir de plus en plus de force, de sagesse, etc. Donc, dans le côté positif, c'est que ça va nous foutre un coup de boost à notre évolution. Voilà. Bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. J'espère en tout cas que de votre côté, ça va. Voilà, que ça va, que vous tenez le bon bout, que vous arrivez à prendre quand même une certaine hauteur, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Gardez vos vibrations high, very high. Pareil, là, j'ai l'image qui me vient des terrasses sauvages qui s'organisent. Bon, il y en a une qui s'est organisée à Paris, t'avais 50 flics autour. Tu te dis, putain, les priorités, quand t'as des criminels qui courent les rues, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, faut se dire que, voilà, c'est le jour et la nuit qui sont en train de se... Voilà, de se... j'ai pas le mot encore. De se battre, mais j'aime pas ce mot. Mais bon, vous avez compris, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui sont en train de se créer, qui sont belles en fait, vraiment. Je trouve que ça donne l'opportunité de créer ces belles choses. Donc voilà, essayons en tout cas de se focaliser le plus sur ça, de se rejoindre avec les gens qui nous ressemblent aussi, ça c'est super important. J'avais des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant qu'elles étaient seules dans leur entourage, qu'elles ne savaient pas quoi faire. Et je me dis, bah, la première des choses, c'est peut-être changer d'entourage et de se réunir. Alors, ça crée effectivement peut-être la division, mais en même temps, c'est important d'être entouré des gens qui sont dans la même vibe et qui ont envie de construire les mêmes choses. Si... Je sais qu'il y a plein de gens qui sont entourés de gens qui sont à fond avec ce qu'on nous dit à la télé, qui sont pour les pic-pics, etc. Oui, à un moment, quand on traîne que là-dedans et qu'on n'est pas du tout en accord avec ça, ça vaut peut-être le coup de se rapprocher de certaines personnes qui vibrent sur les mêmes énergies pour maintenir soi-même sa fréquence vibratoire, quoi. Et bien entendu, faire les choses qu'on aime. Et puis si toutes ces histoires, elles vous fait baisser votre niveau vibratoire, bah effectivement, essayez de se concentrer plus sur des choses jolies, parce que encore une fois, les formes pensées, c'est important. Ce qu'on génère, hein, comme vibration, c'est important. Donc voilà, bon, je vais pas faire plus long, je crois que j'ai tout dit, j'ai un peu... blablabla. Dernière chose, au cas où, mais c'est en début de vidéo qu'il faut que je dise ça, mais c'est pas grave, si quelqu'un était jusque là, eh ben il le verra quand même, et peut-être que cette personne, elle connaît une autre personne qui connaît une autre personne, ne sait-on jamais. Je cherche à déménager, ça tombe là, ça tombe. Je cherche à déménager dans le Var, vers Toulon, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'aimerais vraiment partir de Nice. Donc voilà, donc j'aimerais aux alentours de Toulon, si c'était plus dans la nature, ce serait sympa, sachant qu'il me faut un train quand même pas loin parce que je ne suis pas véhiculée, jusqu'à 500 €, voilà, pour le loyer, et avec de préférence un petit extérieur. Ma foi, s'il n'y en a pas, s'il y en a pas un petit sympa, pourquoi pas. Bref, à voir, mais en tout cas, si vous entendez parler de personnes qui louent, voilà, d'opportunités comme ça, je me dis, bon, l'univers parfois fait bien les choses, donc je lance cette petite bouteille à la mer. Peut-être que je ferai une autre vidéo où ça parle vraiment que de ça, parce que là c'est un peu en fin de vidéo, mais je cherche vraiment à partir de la ville, en tout cas de Nice, parce que je m'y retrouve plus ici, je me sens plus vraiment à ma place, alors que dans le Var beaucoup plus. Donc voilà, si vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas. Je suis quelqu'un d'honnête qui paye très très bien ses loyers, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me faire totalement confiance. Voilà. Bon, je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.